Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen dans laquelle je vous propose mon bilan du défi numéro 22, c'était accepter les remarques. J'ai constaté que bien souvent on est un peu susceptible, donc je vous donnais quelques conseils cette semaine pour essayer de mieux accepter les remarques et d'en tirer quelque chose de positif. Donc je vous rappelle le concept du blog. Chaque semaine, je vous envoie un défi. Donc il suffit de vous abonner sur le blog en cliquant juste ici. Et puis en fin de semaine, je vous propose mon bilan du défi, voilà, mes difficultés, mes impressions, mes astuces. Tout ça pour essayer de vous motiver et de vous inspirer un petit peu au quotidien. Donc cette semaine, accepter les remarques, donc j'ai relevé le défi, mais je dois reconnaître que je n'ai pas eu énormément de cas d'études finalement. Donc j'ai quand même tiré quelques enseignements utiles. Alors je ne vais pas rentrer non plus dans le détail de tout parce que c'est vite très personnel. Hein. Dès qu'on commence un petit peu à examiner ce qui se passe là, c'est un petit peu délicat d'en parler comme ça. Donc en fait, j'ai sélectionné 4 situations que j'ai rencontrées cette semaine. Et puis, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai réussi à appliquer, des petits conseils que j'avais donnés, que je proposais donc d'essayer dans la fiche. Première situation, je l'appelle chéri 1, hein, puisqu'il est impliqué dans 2 situations que j'ai choisies cette semaine. En gros, il a exprimé le souhait de partir en week-end avec ses copains, ce qui n'a rien d'étonnant, mais ça tomberait un week-end où on avait programmé quelque chose avec ma famille. Donc sur le coup, pas de réaction à chaud. Bon, j'ai réussi à ne pas m'énerver spécialement, mais j'ai senti quand même que j'avais été peinée, un petit peu peinée au fond de moi. Donc, conseil numéro 2, petite analyse à froid. Donc voilà, il a simplement exprimé le souhait de voir davantage ses amis et moi, je l'ai un peu pris plutôt comme une critique envers ma famille et donc par ricochet envers moi. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, il me trouve ennuyeuse en creusant un petit peu. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, que je suis peut-être pas assez branchée. Alors, conseil numéro 3 et 4, hein, c'était un petit peu de positiver, on va dire, la situation. Bon, donc en réfléchissant un tout petit peu à froid, c'est vrai que je m'aperçois qu'il n'y a pas trop de raison de le prendre mal. Hein, et vous allez voir, toutes les situations de la semaine, c'est pareil. Je reconnais que c'est normal parce qu'en fait, il est fatigué. Il y a quand même, on a des enfants en bas âge. On a un rythme qui est quand même assez costaud. Il travaille avec des horaires parfois décalés. Donc, il y a forcément une fatigue qui s'accumule. Et puis voilà, donc enseignement positif, je me suis dit que même au contraire, j'allais essayer de lui faciliter l'organisation d'un de ses week-ends prochainement. Voilà, plutôt que de m'agacer parce qu'il a envie de le faire. Deuxième situation, troisième jour, donc là c'est encore situation chérie 2 cette fois. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le matin. Le matin, c'est toujours le rush à la maison. Et puis, je voulais qu'en allant travailler, il dépose notre plus grand à l'école, ce qu'il a refusé de faire. Hein. Et voilà, donc là, bon, conseil numéro 1, raté. Hein, je me suis totalement emportée. Même message énervé et tout pendant un quart d'heure. Bon, ce qui effectivement n'apporte rien. Ce qui m'agace là-dedans, c'est que j'ai l'impression de faire beaucoup de choses, de déjà manquer de temps. Enfin voilà, il y a toute cette organisation et que lui en a plus que moi. Donc du coup voilà, j'ai peur en fait. J'ai peur de manquer de temps pour aller au bout de mes objectifs, pour pouvoir me ressourcer un petit peu, me recentrer sur moi, prendre le temps dont j'ai besoin. Conseil numéro 5, me mettre à sa place. Alors quand je me mets à sa place, qu'est-ce que je me dis? Effectivement, il y a 2 jours par semaine où je vais travailler moi dans une autre ville, donc je pars très tôt, je rentre tard. Et donc forcément, lui s'occupe des enfants de A à Z, donc il n'est quand même pas complètement anormal que les jours où je ne travaille pas, je prenne un petit peu le relais de tout ça. Voilà, donc quand je me mets à sa place, je constate qu'il a effectivement des arguments et puis avec le recul, c'était effectivement même plus logique qu'on fasse comme ça. Alors, troisième situation que j'ai sélectionnée, cette fois, c'est au boulot. Donc, j'ai repris le boulot après mon congé maternité il y a 15 jours. Et je suis affectée en fait en renfort dans une structure. Je n'y suis que 2-3 jours par semaine. Donc, j'essaie vraiment de faire le maximum. Voilà, je suis hyper investie. Et voilà, donc tout simplement, un matin, une collègue avec laquelle je travaille est venue me voir en me demandant un petit peu ce que j'avais fait. Et en passant un peu trop vite, à mon goût, sur mes réalisations. Donc sur le coup, bon, j'ai eu aucune réaction, hein, parce que quand même, je suis
comment dire, intégrée socialement. Mais j'ai senti au fond de moi que voilà, j'avais eu un petit pincement, un petit agacement. Et en réfléchissant, bah, je me rends compte que j'attends en fait toujours de la reconnaissance sur tout ce que je fais. Quand j'étais toute petite, j'avais des bons points en fait quand je faisais bien les choses. J'ai l'impression que j'en suis toujours un petit peu là. Dernière situation dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui concerne mon blog. J'ai lu un message sur un réseau social où en fait une personne, un autre blogueur, diffusait une annonce. En fait, il recrute quelqu'un pour lui écrire des relaxations guidées. Alors je me suis sentie vexée parce que j'avais eu cette personne au téléphone il y a quelque temps et je lui avais dit que c'est un travail qui m'intéressait et que j'en avais déjà écrite. Et donc j'ai été vexée qu'il ne me recontacte pas finalement, hein, qu'il décide de faire appel à quelqu'un d'autre ou peut-être qu'il oublie tout simplement ma proposition. Donc bien sûr, je n'ai pas eu de réaction, hein, mais on va dire de réaction visible, mais intérieurement, je l'ai senti. Petite contraction, le petit nœud au ventre, voilà, je me sens un peu agressée, quoi, le petit repli. Pourquoi, si je creuse un petit peu, tout simplement parce que j'ai peur de pas réussir à le faire, de ne pas être assez compétente. Voilà, de devoir renoncer un jour parce que les autres prennent entre guillemets toute la place et qu'il n'y en a plus pour moi. Voilà, c'est la crainte de ne pas réussir à aller au bout de cet objectif. Donc voilà ce que j'ai pu un petit peu démêler cette semaine. J'espère que ce défi vous a plu, que vous avez vous aussi appris 2-3 petites choses sur vous. N'hésitez pas à le prolonger hein, si vous avez l'impression que ça vous apporte quelque chose. Moi je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau défi zen. Très belle fin de journée.